Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire une vidéo dans laquelle il va y avoir plein de choses. Un tuto make-up, un crash test de quelques petites nouveautés maquillage, des yeux, du teint. En même temps, je vais vous donner des petits conseils, des petites astuces make-up comme toujours. C'est un peu le but de mes vidéos. Et on va se faire ensemble un petit chat make-up. Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Il va y avoir des changements là dans ma vie, dans les semaines et dans les mois à venir. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de se poser là avec vous, de se maquiller en discutant un petit peu, autant tester les nouveautés maquillage en même temps. Donc c'est un peu la vidéo tout en un aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira vraiment. Le rendu final du make-up, donc c'est celui-là. Je vous montre ça tout de suite d'un peu plus près. Voilà ce qu'on a pour les yeux et pour le teint. Je ne vous dis pas quel produit j'ai utilisé, je vous laisse regarder la vidéo. Mais franchement, ils sont top, top, top. Je vais vous laisser regarder tout ça. Juste avant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner, c'est gratuit, moi ça me fait très plaisir, la petite communauté grandit et j'en suis super touchée parce que je passe beaucoup de temps sur ces vidéos, c'est ma passion, mais ça me prend beaucoup de temps et voilà, le fait de voir que vous vous abonnez, vous likez, tout ça, ça m'encourage, ça me booste, donc merci, merci, merci. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, je vous mets le lien comme toujours dans la vidéo. Et puis moi je vous laisse avec la vidéo tout en un. C'est parti! Voilà, je m'installe ici avec vous. Je suis très contente qu'on passe ce petit moment ensemble. On se retrouve en mode complètement nude, je n'ai rien fait du tout. J'ai juste appliqué mon hydratant qui sert un peu de fond de teint fluide de teint. Je vous en ai déjà parlé. C'est l'Aquafluide teinté de chez Bioderma de la gamme Photoderm Max avec un indice 50+. J'adore ce produit parce que il fait crème hydratante, protection solaire 50 et en même temps un petit effet teinté qui uniformise le teint et tout. J'adore, c'est un truc multifonction. Et on va commencer ensemble par l'anti-cerne. Et j'ai envie de tester aujourd'hui le nouvel anti-cerne de chez Yves Rocher. Donc celui-ci qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Je l'ai vu dans plein de vidéos. Les avis étaient assez mitigés, mais globalement plutôt positifs. C'est pour ça que je me suis décidée à l'acheter. Après quelques mois d'hésitation, de toute façon moi je suis toujours à la masse, comme d'habitude. Mais bon, je prends le temps de réfléchir avant de faire des achats, beaucoup plus qu'avant d'ailleurs. Bref, donc moi je l'ai pris en teinte beige 200 et en fait cet anti-cerne il a fait beaucoup parler de lui parce que jusqu'alors Yves Rocher, voilà, qu'on se le dise, est pas forcément très réputé en make-up, enfin c'est pas très tendance alors qu'ils ont de super produits en plus. Et celui-ci a priori a un peu surpassé tous les autres, il était de meilleure qualité, plus couvrant, etc. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui en tout cas. Moi je l'ai eu à 12,90 € au lieu de 17,90 puisqu'il y avait une offre de lancement à la Réunion. Bon, il est classique, embout classique comme ça, avec un petit réservoir et tout. Donc je me rapproche un peu et c'est parti pour le make-up. Ouais, et si je vous disais que je suis très contente de vous retrouver, enfin je suis toujours contente de vous retrouver, ça c'est sûr, mais c'est que c'est une des dernières vidéos, alors il y en aura peut-être encore quelques-unes mais que je vais filmer ici parce que je vais déménager. La teinte a l'air pas mal pour moi, oui, et donc je profite de mon petit coin maquillage ici parce que bientôt, voilà, vous me verrez plus à cet endroit-là, vous me verrez plus filmer mes vidéos ici, je sais pas trop où vous me verrez d'ailleurs, mais bon, on verra, on improvise. Le pinceau que j'utilise normalement, il est tout sale, c'est le même Zoeva mais en plus gros, il y a un cheveu dessus d'ailleurs, et comme il est tout sale, je prends un plus petit, c'est un peu plus galère mais c'est pas grave, tant pis. Ouais, et donc on est super content parce que on a enfin trouvé une maison. Ça faisait un moment qu'on voulait déménager, sauf que on voulait vraiment trouver une maison pas loin de là où on vit actuellement. Déjà parce qu'on aime beaucoup ce coin là, on n'avait pas envie de bouger, enfin pas trop loin en tout cas. Et en plus voilà, comme nos filles elles sont scolarisées, elles se sont fait des copines et tout, elles se sont créées vraiment un environnement stable, tout ça. On voulait pas les changer d'école et malheureusement, voilà, souvent quand on déménage, comme l'école dépend du lieu d'habitation, on avait peur, voilà, qu'on doive les changer d'école. Donc on a trouvé une maison à 100 mètres de notre maison actuelle, donc c'est vraiment le top. Pour le déménagement, ça va être super, c'est à côté. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est la maison de parents d'une petite copine de notre fille qui rentre en métropole en fait. Donc voilà, on prend la maison après eux, elle correspond exactement à ce qu'on recherche, enfin vraiment c'est parfait, en plus le loyer est moins cher. Écoutez, moi je le trouve pas mal cet anti-cerne, en tout cas il camoufle bien, il est ni trop épais ni trop liquide, il file pas dans les plis, bon je vais le poudrer, de toute façon là vous voyez je brille comme je sais pas quoi, mais c'est surtout la lumière qui fait ça, en vrai je brille pas autant quand même, mais franchement pour le moment nickel.
Dites-moi, hein, comme toujours, si vous avez des retours, des conseils, ce que vous en pensez. Moi, je suis toujours preneuse de vos retours, de vos commentaires. Je vais poudrer tout ça, d'ailleurs, tout mon visage. Je vais prendre la poudre Huda Beauty. Celle-ci, moi, je l'ai en teinte Pound Cake. Je l'ai ressortie parce que je l'aime énormément, cette poudre, figurez-vous. Avec mon petit pinceau Real Technique, le nouveau qui ne me quitte plus. Et donc, normalement, dans cette nouvelle maison, je devrais avoir, normalement, on croise les doigts, une pièce pour me maquiller, une pièce dédiée. Ce serait vraiment super parce qu'il y a pas mal de chambres. Et donc, notamment, il y a 2 chambres en haut. Donc, ce qu'on envisagerait de faire, c'est de nous installer dans les 3 chambres du bas. Mon chéri et moi dans une chambre et une chambre pour chacune de mes filles. Et de nous servir des 2 chambres du haut pour faire chambre d'amis, bureau et dressing. Du coup, moi, ce que je ferais, je pense, c'est que je prendrais une des 2 pièces pour installer le dressing. Et je pourrais me faire ma petite pièce make-up là-dedans. Franchement, ce serait super. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, mon petit coin maquillage, c'est un coin de ma chambre. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Moi, j'aime bien quand même avoir une chambre, une vraie chambre. Là, j'ai monopolisé un tiers de la pièce pour m'installer, pour mettre mes affaires, pour filmer. Ce serait aussi bien pour nous, comme ça on aurait une chambre qui serait une vraie chambre et qui ne serait que ça. Et pour moi, pour faire mes vidéos, franchement j'en rêve d'avoir une pièce comme ça dédiée où je pourrais me réfugier pour filmer mes vidéos. Ce serait mon petit coin, mon petit univers. J'aimerais trop. Donc j'espère vraiment que ça pourra se faire comme ça. Mais de toute façon vous le verrez hein, en vidéo. Regardez avec la poudre. Tadam, c'est magique. Il n'y a plus de brillance. Tout est parti. La poudre, c'est vraiment magique. Et celle-ci, là, de chez Huda Beauty, moi, ça fait 2 ans que je l'ai à peu près, un peu moins de 2 ans. Et elle est toujours aussi bien. Je l'aime toujours autant. En plus, si par exemple vous faites du baking, moi j'en fais de temps en temps, mais assez rarement, elle est top pour le baking. Elle matifie, elle fixe, elle a des petits sous-tons lumineux, donc du coup elle est matifiante mais quand même un peu lumineuse. Je trouve qu'elle a un effet aussi lissant, j'aime beaucoup. Alors je voulais mettre un blush en crème aujourd'hui. Et du coup voilà, je me suis assise avec vous, j'ai commencé à papoter et j'ai zappé. Je voulais vous montrer le blush en stick de chez Chanel que j'adore, que j'ai mis dans mes tops du moment parce que je l'utilise tous les jours quasiment. Et j'ai zappé. Bon mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Je vais juste faire mes sourcils hors caméra parce que ça c'est pas très intéressant et ça prend un peu de temps. Et je reviens tout de suite. Non franchement c'est pas vrai, je mens. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, ça m'a pris 2 minutes. D'autant que j'ai mon micro-blending donc c'est assez facile. C'est juste que je n'arrive pas à parler en même temps en fait, je suis incapable de faire les deux en même temps. Et puis j'ai envie de tester avec vous un petit produit Natasha Denona que j'ai dans mes tiroirs mais depuis un bail. En fait je l'avais commandé il y a longtemps et je vous avoue je l'avais complètement oublié. Et vu que Natasha Denona vient de sortir il y a quelques temps là sa nouvelle palette qui s'appelle la Bronze Palette, je me suis dit c'est parfait puisque c'est une petite palette de teint qui s'appelle Bronze and Glow. Donc là c'est le format mini mais en grand format je crois qu'elle est un peu pareille. Elle se présente comme ça, je la trouve trop belle, franchement c'est trop la classe, elle est trop belle. Un peu en effet miroir comme ça bronze. Et en fait on a un petit miroir et 2 fards à l'intérieur, enfin 2 poudres. Vous voyez le petit miroir comme ça. Et on a en fait un bronzer ici et un highlighter ici. Et ça c'est le genre de palette pour moi qui fait tout. On peut faire le teint, les yeux et tout ça. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, ce sera l'occasion de la tester. On est pour une fois dans le thème. Hein. Je vais commencer par les yeux. Je vais prendre le bronzer en fait pour faire mon creux de paupière. Ça on peut toujours le faire. Le bronzer ça peut toujours vous servir pour faire votre creux de paupière puisque c'est un petit peu plus foncé que la couleur de la peau. Donc généralement c'est parfait. Oui, et donc je sais pas trop comment ça va se passer en fait. Il se peut, franchement je vais faire mon max pour que ça n'arrive pas, mais il se peut qu'il y ait un moment où il n'y ait plus de vidéos pendant quelques jours ou peut-être une semaine. Je vais faire mon max voilà, pour prendre de l'avance et essayer de continuer à publier 2 fois par semaine, le mercredi et le week-end. Mais comme je vais déménager, je sais pas trop quand on va s'installer, tout ça. Enfin je sais quand on va s'installer, mais quand je pourrai de nouveau filmer. Donc voilà, je vais faire mon maximum. Et puis là-bas, le temps que je m'installe, vous voyez, j'arrive pas à parler en me maquillant. Il faut que je me maquille, sinon la vidéo dure toujours 1000 ans. Et puis là-bas, voilà, je sais, il faut le temps que je m'installe, que j'installe de nouveau mes rangements make-up là, que j'installe ma petite coiffeuse, mes petits meubles, mes petits machins pour pouvoir filmer correctement. Donc je sais pas trop combien de temps ça va prendre. Peut-être que les premières vidéos là-bas seront un peu en freestyle, hein, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je filme un peu tout ça. Que je filme un peu mon déménagement, que je filme mon nouveau coin maquillage, etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait. Parce que je sais que vous êtes très nombreuses à me demander des vlogs. Et je comprends, notamment parce que je vis ici à La Réunion. Et du coup ça peut être top de faire des vlogs sur La Réunion. Il y a tellement de choses à voir, c'est magnifique ici. C'est juste que j'ose pas trop en fait. Le seul vlog que j'ai fait, c'est la dernière fois que je me suis fait tatouer les mains, les doigts.
à Saint-Gilles-les-Bains. Et en plus, je suis sûre que je m'éclaterai à faire des vlogs parce que j'adore partager. Mais voilà, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop quoi filmer, je sais pas trop ce qui intéresserait. Donc voilà, ce serait peut-être l'occasion de faire un premier vlog sur mon déménagement. Je sais pas, dites-moi si ça vous dit. Et franchement, si ça vous dit, je me lancerai. Peut-être que les débuts seront un peu nazes et ce seront les balbutiements, hein, j'en sais rien. Mais franchement, si ça vous plaît, si ça vous dit, je le ferai avec grand plaisir. J'ai pas peur, enfin voilà, je peux me lancer, hein, tenter, hein, il faut bien essayer. Oui, et donc, ce phare, voilà quoi, hein, c'est trop beau, hein, c'est Natasha Denona, hein, c'est les fards Natasha Denona, c'est-à-dire pigmenté parfaitement. Franchement, alors celui-là, en tout cas, il est très facile à travailler. Il y a des fards Natasha Denona qui sont pas si simples hein, à travailler, mais là, franchement, c'est le top, hein, j'ai envie de vous dire. Vous le voyez, hein, j'ai un bon pinceau. J'ai une bonne poudre et nickel, nickel. Je les tire un peu comme ça, juste pour agrandir les yeux. Ça fait 2 ans là qu'on est ici, donc ça va être cool. Ça va être comme un nouveau départ, une nouvelle maison. Je suis contente. Et puis dans la pièce que j'imagine là pour me maquiller, ce serait pas mal du tout parce qu'il y a une fenêtre en plus qui serait vraiment en face de là où j'aimerais filmer. Donc je pense que pour la lumière, ça pourrait vraiment être sympa. Et puis avec mon homme aussi et nos enfants, on aimerait bien réaliser un autre de nos rêves. Puisque un de nos premiers rêves communs, c'était de partir vivre dans les dom-toms. Et on aimerait toujours hein, faire plusieurs dom-toms. Et on aimerait également, depuis toujours, faire un tour du monde ensemble. Et c'est en train petit à petit de prendre forme. Alors, ça demande voilà, plein de démarches à accomplir. Ça demande beaucoup d'organisation. Hein. On ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Il faut demander une dispo, etc. Enfin, c'est tout un bazar. Mais en tout cas, tout comme quand on était en métropole, on commençait à parler très sérieusement d'un départ dans les dom-toms, là on commence à parler pareil plus sérieusement de notre tour du monde. Surtout que mon chéri il regarde plein de vidéos sur YouTube sur des gens qui l'ont fait justement et du coup ça lui donne de plus en plus envie. Et j'avoue que moi aussi, ce qu'on aimerait faire surtout c'est l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud et l'Afrique. Je pense qu'on ferait pas les 5 continents. Voilà, si on fait déjà ça franchement ce serait pas mal du tout. Avec nos 2 enfants, c'est des expériences de malade, je trouve c'est tellement enrichissant. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, on découvre des lieux, on rencontre des gens, découvrir des nouvelles cultures, enfin voilà, ça risque de se profiler, mais si je le fais, je pense par contre que là je le filmerai et je vous ferai partager mon tour du monde, les différents pays que je visite, comment on s'organise, ça je pense que je le ferai vraiment par contre. Parce que pour le coup, ça peut être un vlog, enfin des vlogs avec vraiment un intérêt de ouf quoi. Je vais mettre ce fard là du coup en guise de poudre bronzante. Moi sur les yeux j'aime bien, après je reviendrai, j'ai pas fini et tout. Par contre bon, c'est vrai que c'est un peu petit pour mettre son pinceau poudre à l'intérieur, mais bon je vais essayer de me débrouiller. Alors on va voir ce que ça donne sur le teint maintenant. Donc voilà un petit peu pour les idées de vidéos à venir. Bon le tour du monde c'est pas tout de suite hein. Mais déjà voilà, il y aura le déménagement, toute cette nouvelle vie. Il y aura toujours du make-up, hein, de la beauté, de la mode. D'ailleurs j'ai acheté 2-3 trucs assez stylés là en mode ces derniers temps. Des trucs pas chers en plus, faut que je vous les montre. Alors, cette bronze palette, franchement, elle est jolie. La poudre bronzante, je sais pas si vous voyez à la vidéo là, elle a des petits sous-tons, mais c'est léger, un petit peu orangé, mais c'est pas trop, franchement. D'habitude, j'aime pas trop les poudres bronzantes qui sont trop orangées, mais là, c'est vraiment tout en subtilité, c'est quand même assez léger. Je la trouve vraiment très jolie sur le teint. Il y a juste un petit truc, là, j'ai fait une sorte, je sais pas si vous voyez, un petit peu de tache que j'ai... Je suis montée un peu trop haut en fait et j'ai du mal à l'estomper. D'ailleurs de ce côté-là, l'anti-cerne il a filé là dans une ridule. Je dis une ridule parce que nulle part il a filé, juste dans celle-ci là, sous cette ridule de l'œil droit. Bon de toute façon, comme je pourrais pas revenir ce soir en vidéo, je vous mettrai dans la barre d'infos comment il a tenu d'ailleurs l'anti-cerne toute la journée, est-ce qu'il a filé ou pas dans les plis, tout ça je vous le mettrai par écrit. Mais en tout cas cette poudre bronzante, moi je suis très contente, elle est très belle. Très chaude, un petit peu caramel. J'aime beaucoup. C'est très joli. Je trouve que ça réchauffe le teint vraiment de manière hyper naturelle. Le fait d'en avoir mis là sur les yeux, ça rappelle un peu la couleur. J'adore. Je vais tester justement la poudre illuminatrice, là, le deuxième fard. Je pense, là c'est pareil, hein, on peut s'en servir et sur le teint et sur les yeux. Ça a l'air un peu pailleté, j'espère que ça va le faire sur le teint. Ouais, c'est ça. C'est un peu pailleté, mais franchement ça va. D'habitude, pareil, je suis pas trop paillette, mais c'est, je sais pas, je sais même pas si c'est pailleté. Il y a des petites particules comme ça, vraiment de lumière, mais en fait,
une fois que je l'ai appliqué sur la peau, ça se fond dans la peau. Sur le moment, effectivement, on a l'impression de voir des paillettes, mais après ça se fond. Et après, c'est hyper joli. Bah dis donc, je suis contente. Regardez sur le nez là, et l'arc de Cupidon, ça ressort vachement, c'est hyper joli. Ah, j'aime bien, je suis contente. Je vais continuer les yeux, puis on va continuer à papoter. Je vais me faire un petit ras de cils supérieur avec un fard brun assez foncé. Et d'ailleurs, cette bronze palette de chez Natasha Denona, elle a fait fureur hein, quand elle est sortie. Elle était en rupture quasiment partout. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez achetée ou si elle vous tente. Moi je la trouve magnifique, franchement je la trouve sublime cette palette. Après elle est très chère, comme toutes les palettes Natasha Denona, je crois qu'elles valent 70 € quand même les palettes Natasha Denona. L'harmonie est magnifique, on est voilà dans les bronzes comme le nom de la palette, c'est sublime. Après je trouve qu'il y a quand même pas beaucoup de diversité de fards, enfin il y a beaucoup de fards qui se ressemblent je trouve. Donc moi je sais pas, franchement je sais pas si je l'achèterai, je verrai. Mais moi de toute façon j'attends toujours un peu voilà, de voir les revues etc. Je me précipite pas, je préfère attendre un peu. Là, je vous ai pas dit, j'ai pris la palette, la Naked Heat comme ça d'Urban Decay. Et j'ai pris le fard Ashes, c'est ce brun là, très foncé, j'adore. Et en fait je fais une sorte de, vous voyez, je fais une sorte de liner avec le fard, après je vais venir l'estomper un peu tout simplement. Là je le dépose et après je viendrai l'estomper. Oui donc moi je la trouve très belle cette palette, je pense que c'est une palette que je pourrais acheter. Mais voilà, j'attends de voir un peu, en plus j'ai déjà fait des achats ces derniers temps donc pas tout acheter en même temps non plus. Mais bon voilà, c'est une palette de nude, avec plusieurs intensités de nude, plusieurs couleurs, donc c'est le genre de palette que je pourrais acheter et que j'utiliserai quand même assez souvent. Mais en plus c'est quand même une somme, donc voilà, je vais pas me précipiter, c'est quand même 70 €, donc c'est pas donné. Vous voyez de ce côté j'ai réussi à faire la pointe là, tac, comme je voulais. Là par contre je l'ai fait un peu trop épaisse. Je vais essayer d'améliorer ça. Moi j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de me demander, voilà, est-ce que je veux vraiment ce produit? Est-ce que j'ai pas déjà d'autres produits qui sont un peu similaires? Quand est-ce que je vais l'utiliser? Comment? Est-ce qu'il me plaît vraiment? Voilà, moi j'attends un peu, comme pour l'anti-cerne Yves Rocher d'ailleurs. Voilà, je vais venir smoker mon petit fard, n'est-ce pas? Et puis bon, il va y avoir les soldes d'été aussi bientôt, donc je vais peut-être pouvoir trouver des produits en solde que j'aimerais m'acheter depuis longtemps. Ou même la bronze palette, hein, ça se trouve dans un mois ou deux, elle sera soldée. Hein. Parce que pour le coup, je l'aime bien, je la trouve belle. Et elle correspond vraiment à ce que j'aime porter. Eh franchement c'est pas mal, hein. Regardez, j'ai 2 fards sur les yeux. C'est pas mal du tout, hein. Moi j'aime bien, hein. Je vais juste rajouter, pendant qu'on y est, j'ai envie de mettre juste au centre ici de la paupière un petit fard crème hyper lumineux. Je vais mettre celui-ci de chez Clarins. Je vous l'avais présenté dans un de mes derniers hauls. Du coup maintenant j'ai les 3 de la collection Ombre Sparkle. Et celui-ci c'est le numéro 101 Gold Diamond. Regardez la beauté de ce produit quoi. C'est tellement lumineux, tellement joli. Je vais le mettre là au centre, sans base hein, comme toujours. Oh comme c'est beau, regardez même sans base, c'est magnifique. Je me demande s'il n'est pas encore plus beau que la teinte numéro 102 Peach Girl que j'avais déjà. Je sais pas si vous pourrez voir à la caméra, regardez la luminosité de ce fard. Et vous voyez j'ai trempé mon doigt une fois dedans et voilà j'ai ça. Oh c'est trop beau, j'aime trop. Et puis oui, je suis en train de vous préparer aussi quelques petits partenariats là que vous allez voir bientôt en vidéo. Et c'est magnifique ce fard, c'est magnifique. Ça pourrait être un make-up justement digne de la bronze palette. Il n'y a que 3 couleurs, une couleur un peu marronné rouille, un brun foncé et un bronze or. Franchement, c'est trop beau, j'aime trop. C'est tout ce que j'aime porter quoi. Oui, donc je vous disais sur les partenariats, en fait, quand j'ai commencé à avoir à peu près 1000 abonnés au début, il y a pas mal de marques, et même avant ça d'ailleurs, hein, qui m'ont proposé, enfin qui m'ont fait des propositions de partenariat. Mais bon, c'est pas... ça me correspondait pas quoi. J'aurais pu accepter pour recevoir des produits gratuitement et tout ça, mais je sais pas, je me sentais un peu mal à l'aise de parler de produits qui me plaisaient pas à 100%, même si je les avais reçus gratuitement, tout ça. Donc bon, j'ai préféré refuser. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis dit, bah, pourquoi tu vas pas toi-même faire la démarche et solliciter les marques que tu aimes, vraiment que tu utilises quotidiennement, qui te correspondent et tout ça, pour des partenariats. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai eu quelques réponses. Donc c'est en cours. Donc je vous en parlerai le moment venu, hein, bien sûr. Mais l'idée en fait c'est d'obtenir pour vous des réductions, des codes promo et tout sur des marques et des produits que moi j'adore et que j'utilise et dont je vous parle déjà très souvent en vidéo. Donc tant qu'à faire, autant continuer à les utiliser. Et si en plus je peux vous apporter des réductions, c'est top quoi.
Bon, après, toutes les marques n'ont pas répondu, et toutes les marques n'ont pas répondu favorablement, bien sûr. J'ai même sollicité Chanel. Franchement, je me suis dit, je m'en fous, je tente. Parce que, bon, je leur ai pas dit, mais combien ils ont vendu d'eau de teint de la gamme Les Beiges grâce à moi? Non mais, j'aurais bien pu en recevoir une gratuitement, hein, pour la peine. Mais bon, bien sûr, ils n'ont pas répondu Chanel, hein, bien sûr. Mais bon, bref, il y a pas mal d'autres marques qui ont répondu favorablement, donc on est en train de préparer tout ça et tout. Et donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Je veux dire, je vais pas attendre que les choses viennent à moi. Moi, je suis plutôt du genre à y aller, faire la démarche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Par exemple, Pretty Little Thing, qui est un site sur lequel je commande quand même de temps en temps, parce que j'aime bien leurs fringues. Eux, ils ont répondu non. Par exemple, ils disent, ils ne travaillent avec aucune influenceuse, que ce soit Instagram ou YouTube, qui a moins de 10 000 abonnés. Mais tant pis, j'ai tenté, et puis voilà quoi. En tout cas, pour le moment, ceux qui ont répondu oui, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup et que j'ai déjà achetés de toute manière avant même de leur écrire. C'est des produits que j'avais achetés de moi-même, voire rachetés même. Voilà pour les yeux, je pense que ça ira. Hein. J'ai mis mon petit mascara, je vais juste mettre un peu de crayon non, dans la muqueuse, histoire d'intensifier un peu, puis après je vais passer aux lèvres. En fait, j'en mets dans la muqueuse au-dessus et en dessous, mais que sur l'extérieur, pas sur l'intérieur. J'aime bien faire ça parce que je trouve que ça intensifie un peu, ça fait comme un petit effet œil de biche. Regardez là, je l'ai fait sur celui-là par exemple. J'ai mis du crayon juste aux extrémités et pas sur celui-là. Je trouve qu'il y a quand même une différence assez flagrante. Et puis pour les lèvres, j'hésite entre deux petits rouges à lèvres parce que j'ai pas trop envie de mettre un truc trop foncé. Je sais pas, en plus vu comment je suis habillée et tout ça, je préfère rester un peu dans les nudes. Mais j'hésite entre deux rouges à lèvres ABH. Les deux c'est des nudes mais différents. Il y en a un qui est un peu plus clair que l'autre et un qui est un petit peu plus caramel. Je pense que je vais tenter celui-là là, qui est un peu plus foncé. C'est une sorte de noisette avec des petits sous-tons orangés aussi dedans. Et je crois que je ne l'ai jamais testé en plus, donc bon, c'est l'occasion. Ah mais en fait sur les lèvres il est satiné quoi, presque métallique. Pourtant il y en a un dans cette gamme, attendez je vais le chercher, qui est métallique justement, c'est celui-là. C'est la teinte Litchi, regardez, on voit bien qu'il est métallique quand on le voit comme ça. Alors que celui que j'ai pris, on dirait qu'il est mat. Et quand on l'applique, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait une première couche mat au-dessus. Et là, vous voyez, je viens de l'utiliser, regardez. Et maintenant, il est métallique. Ah ben voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, ça peut être pas mal, on va voir. Hein. Ben écoutez, moi j'aime bien. Hein. Je pensais rajouter un gloss par-dessus, mais finalement, c'est quand même assez pailleté, enfin pailleté métallique, je veux dire. Donc je vais laisser comme ça. Et ben voilà ce qu'on a pour le make-up du jour du coup. J'ai même pas mis de blush en fait, j'ai complètement zappé. Mais je trouve que avec la poudre bronzante là et l'highlighter, enfin la poudre illuminatrice de la palette Natasha Denona, en fait c'est pas forcément la peine. Je trouve que j'ai déjà un peu l'effet bonne mine, le teint réchauffé. Et je pense que ouais, je vais pas mettre de blush, je vais rester comme ça, c'est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour vous montrer bien le rendu. Voilà ce qu'on a, et franchement je suis très contente. L'anti-cerne ça va, je vous dis à part cette petite ridule là, sinon pour le moment il est toujours là, on verra ce soir. Les yeux, voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, je vous montre. On est sur un truc assez nude mais glamour, enfin j'aime trop. C'est vraiment le genre de make-up des yeux que j'adore. Voilà, ça me fait toujours bizarre quand je me mets très près de la caméra. J'espère que voilà, dans ma nouvelle maison, l'éclairage sera mieux, j'espère que je pourrai m'équiper correctement, blablabla. Je parle en même temps, je vous montre hein, le final, le rendu final. Décidément aujourd'hui, entre le make-up, les bijoux et mon petit top, regardez, que j'ai trouvé chez Gémeaux, à moins de 10 €, je l'aime trop, il est tellement doux en plus. On est vraiment dans le nude caramel, hein, aujourd'hui, le camel. Donc, concernant les produits, pour l'anti-cerne, pour le moment je suis plutôt contente. Je vous mettrai dans la barre d'infos, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il a donné après quelques heures et en fin de journée. L'ombre sparkle de chez Clarins, j'aimais déjà la Sand de Peach Girl, donc celle-ci je crois qu'elle est même encore plus pigmentée. Je testerai la dernière, la numéro 103, la Blue Lagoon comme ça pour voir si elle est tout aussi belle, mais à mon avis ça va être de la tuerie. La bleue là elle peut être waouh, un truc de fou. La bronze palette là de Natasha Denona, la mini, enfin elle s'appelle pas bronze palette, elle s'appelle la Bronze and Glow, la bronze palette c'est pour les yeux. Et ben franchement je suis contente. J'ai adoré les deux poudres, que ce soit le bronzer ou l'highlighter. Je trouve que pour le teint, les deux sont magnifiques. Enfin je sais pas, j'adore ce type de texture et de rendu sur le teint. Pour les yeux, pareil, vous avez vu avec quelle facilité j'ai utilisé le produit. J'aurais pu mettre même à la place du produit Clarins au centre de la paupière mobile, j'aurais pu mettre ça. Ça aurait été tout aussi bien à mon avis.
un petit peu plus clair mais tout aussi bien. Je l'ai acheté, je vous ai pas dit en début de vidéo, sur le site Cute Beauty. Ce que j'adore sur ce site, c'est qu'on peut acheter plein de mini formats comme ça quand on veut tester les produits et qu'on veut pas forcément mettre 40-50 balles dans les full size. Et ben je trouve ça vraiment bien de pouvoir, de pouvoir acheter ces petits packaging pour se faire sa propre idée, quitte à acheter plus tard les grands formats. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Dites-moi vos retours dans les commentaires, que ce soit sur les produits, sur tout ce dont on a parlé tout à l'heure, les vlogs, etc. Est-ce que ça vous dit? Enfin voilà, vous me dites tout ça comme d'habitude. Moi je vais continuer un petit peu mes cartons parce que pour être honnête avec vous, je suis complètement à la bourre, je suis à la ramasse. Et j'attends le dernier des derniers moments pour emballer mon maquillage et tout, parce que je me dis sinon après je peux plus filmer, c'est mort. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.